Élu, faites une pause un instant, car je porte aujourd'hui un message urgent que je dois délivrer sans hésitation. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Si vous n'êtes que curieux sans être engagé, ou si vous ne marchez pas sur le chemin divin, ce contenu n'est pas pour vous. Seuls ceux qui sont véritablement choisis, alignés et sensibles à la voix de Dieu seront attirés par ce qui va suivre. Le simple fait que vous soyez ici, à cet instant précis, révèle quelque chose d'essentiel sur votre destinée. Ce message vous parvient exactement au moment voulu, ni trop tôt, ni trop tard. Son timing est parfait. Il y a eu des moments dans votre vie où vous avez agi avec une compassion ou une retenue que vous pensiez insignifiante. Pourtant, dans le royaume invisible, ces actes faisaient partie d'un échange divin d'une ampleur que vous n'imaginez pas. Sans même le savoir, par votre obéissance et votre protection de ce que l'Église a assigné, vous avez sauvé un ange. Restez avec moi jusqu'au bout, car aujourd'hui la clarté va remplacer votre confusion. Vous allez enfin comprendre pourquoi certains moments de votre existence ont porté un poids spirituel si lourd, et pourquoi, désormais, Dieu finance votre vie et vous demande de cesser de vous inquiéter. 1. Le réalisme spirituel. Marcher entre deux mondes. Thème: comprendre que notre existence n'est pas uniquement physique, mais régie par des lois divines invisibles. Vous ne marchez pas seulement dans des rues de béton ou dans des bureaux de verre. Chaque jour, vous traversez un réalisme spirituel qui existe parallèlement au monde physique. Ce royaume n'est pas le fruit de l'imagination. Il est stable, ordonné et entièrement gouverné par l'autorité de Dieu. Si vous ressentez une différence en vous, c'est parce que vous avez été éveillé à cette vérité bien avant de pouvoir mettre des mots dessus. La plupart des gens vivent dans un état de sommeil spirituel, ignorant les courants invisibles qui façonnent leur réalité. Mais pour l'élu, chaque coïncidence est une intervention. Ce délai qui vous a frustré ce matin, c'était peut-être une protection contre un danger invisible. Cette intuition soudaine, qui n'avait aucun sens logique, c'était une alerte du réalisme inconnu. Dieu ne force pas cette conscience. Il vous entraîne lentement à travers l'isolation et le silence. Ces moments de solitude ne sont pas des punitions, mais des périodes de préparation où votre esprit est affiné pour percevoir ce que le monde ignore. 2. La présence angélique. Des serviteurs précis et silencieux. Thème: le rôle des anges dans la protection et la guidance de l'élu. Les anges ne sont pas des symboles poétiques, ce sont de réels serviteurs de Dieu, assignés avec une précision mathématique à des missions spécifiques. Leur objectif n'est pas le spectacle ou la reconnaissance humaine, mais l'obéissance absolue à l'ordre divin. Ils observent vos modèles de comportement, pas vos apparences religieuses. Souvent, leur intervention est si subtile qu'elle ressemble à un simple hasard. Un étranger qui croise votre chemin au bon moment ou une décision de dernière minute qui change tout. Dieu vous protège en ne vous montrant pas tout, car si vous voyez l'ampleur de la bataille spirituelle, la peur pourrait étouffer votre foi. Les anges respectent cette limite et ne révèlent que ce qui est nécessaire à votre mission. Ils sont attirés par votre alignement intérieur. Là où règne l'ordre, la discipline et l'humilité, les anges se déplacent librement pour soutenir votre chemin. 3. L'échange divin. Sauver un ange par l'obéissance. Thème: comment nos choix humains permettent ou interrompent les missions célestes. Une vérité profonde doit être comprise. Vous avez peut-être sauvé un ange sans le savoir. Cela ne signifie pas sauver un être céleste d'un danger physique, mais préserver un alignement spirituel. Les anges opèrent sous une autorité stricte et ne peuvent pas violer votre libre arbitre. Lorsqu'un ange est envoyé pour une mission qui intersecte votre vie, le succès de cette mission dépend de votre réponse humaine.
Quand vous choisissez la paix au lieu de la réaction, ou l'obéissance au lieu de l'impulsion, vous créez une permission spirituelle. Cette posture permet à l'engagement angélique de se poursuivre sans interruption. À l'inverse, si vous cédez à la rébellion ou à la fierté, l'ordre divin peut exiger que les anges se retirent. En restant calme dans l'adversité, vous avez permis à ce que Dieu a envoyé de compléter son œuvre. C'est un honneur immense. Dieu choisit de vous impliquer dans ses mécaniques célestes. 4e, le test invisible. La promotion par le silence. Thème: les épreuves quotidiennes qui déterminent votre maturité spirituelle. Dieu cache ses tests les plus importants dans les moments les plus ordinaires de la vie. Ces tests ne sont jamais annoncés par des signes dramatiques. Ils se manifestent par une irritation, une injustice ou un malentendu. Le ciel ne mesure pas votre connaissance théologique, mais votre posture de cœur sous la pression. Avez-vous déjà ressenti cette urgence de vous défendre contre une accusation injuste pour finalement choisir de rester silencieux? Ce silence n'est pas une faiblesse. Pour le ciel, c'est la preuve d'une autorité sous discipline. En refusant de réagir par impulsion, vous prouvez que vous faites confiance à Dieu pour gérer l'enjeu. Ces moments de restriction sont en réalité des promotions spirituelles. Dieu ne donne pas de nouvelles responsabilités sans avoir testé votre capacité à rester stable dans le silence. Votre capacité à être mal entendu sans perdre votre intégrité est ce qui vous rend enseignable et digne de confiance pour les étapes à venir. Souhaitez-vous que j'approfondisse un point spécifique ou que je développe davantage les conseils pratiques pour maintenir cet alignement au quotidien? 5e. Le discernement contre l'anxiété. Reconnaître la voix divine. Thème: transformer l'hypersensibilité en une force stratégique de protection. Le document souligne que vous ne souffrez pas d'anxiété, mais que vous possédez un discernement aigu. Pour l'élu, ce que le monde appelle nervosité est souvent une alerte spirituelle sans sens logique immédiat, mais qui s'avère vraie par la suite. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, c'est une force silencieuse qui ne crie pas, mais qui écoute les impressions subtiles et les restrictions intérieures. Vous avez été formé à ressentir quand quelque chose n'est pas juste, vous protégeant ainsi du danger sans intervention dramatique. Cette conscience est épuisante, car porter cette vigilance demande une énergie spirituelle constante. C'est pourquoi Dieu vous appelle souvent à la solitude et au repos, la stillness, plutôt qu'à l'agitation. En restant calme, vous permettez au royaume invisible de soutenir votre chemin sans interférence. Vous apprenez à ne plus être gouverné par l'émotion brute, mais par une sagesse ancrée qui vous permet de faire une pause là où les autres réagissent par impulsion. Ce discernement est votre boussole dans un monde chaotique, un outil de précision qui transforme chaque interaction en un acte de foi conscient. 6. La redirection divine, le sens caché des retards. Thème: comprendre que les échecs apparents sont des préservations orchestrées par le ciel. Votre vie n'a jamais suivi un chemin simple, et c'est une preuve de l'ordre divin. Vous avez vécu des retards, des détours et des fins de relations qui semblaient inutiles ou frustrantes à l'époque. Cependant, le document révèle que chaque redirection préservait quelque chose de plus grand. Le ciel voit au-delà des résultats immédiats et observe l'objectif se déployer sur le long terme. Ce que vous perceviez comme un obstacle était en réalité une protection contre le mal qui était proche mais qui ne vous a jamais atteint. Ces moments d'isolement et d'incompréhension n'étaient pas des punitions, mais des moments de préparation et de raffinement. Pendant que les autres étaient distraits par le succès rapide, vous étiez formé à l'obéissance dans l'ombre.
Dieu utilise ces délais pour tester votre consistance plutôt que votre intensité. En acceptant d'être retardé sans devenir déçu, vous montrez une maturité spirituelle que le ciel honore par une protection accrue. Chaque non de la vie était un oui de la part de la Providence pour vous garder sur le chemin exact que l'Église et Dieu ont assigné pour vous. 7. L'autorité du silence. La puissance de la retenue. Thème: comment la maîtrise de soi et le refus de la validation humaine renforcent l'influence spirituelle. La véritable puissance dans le royaume de Dieu est silencieuse, contrôlée et disciplinée. Le monde valorise la visibilité et le bruit, mais le ciel mesure la retenue. Vous avez appris à poser sans devenir froid, à protéger votre esprit sans le fermer. Cette capacité à ne pas chercher la validation humaine est ce qui permet à Dieu de vous confier une influence réelle. Lorsque vous restez calme face à l'injustice ou au manque de respect, vous manifestez une autorité sous discipline que les anges reconnaissent immédiatement. Le document enseigne que le silence porte souvent plus d'autorité que les mots. En refusant de réagir par impulsion, la réaction est l'instinct, la réponse est la maturité. Vous créez une clarté spirituelle qui permet au ciel de travailler sans interférence. Dieu récompense en privé ce qu'il teste en privé, car l'affirmation publique pourrait corrompre votre raffinement intérieur. Votre force réside dans cette capacité à bouger doucement dans un monde agressif, en sachant que votre identité est ancrée dans l'obéissance et non dans l'applaudissement des hommes. En conclusion, le message central pour vous, l'élu, est la fin totale de l'inquiétude. Dieu finance votre vie et orchestre chaque détail de votre existence. La confusion doit maintenant laisser place à la clarté, car vous réalisez que votre voyage n'a jamais été aléatoire. Chaque étape, chaque pause et chaque choix, même ceux que vous avez remis en question, ont été comptabilisés par le Créateur. Vous n'êtes jamais aussi seul que vous le ressentez. Le ciel entoure votre obéissance et les anges se déplacent avec précision autour de votre alignement. Cette compréhension n'est pas destinée à vous mettre la pression, mais à vous ancrer dans une paix profonde. La peur perd son emprise lorsque vous comprenez que même vos erreurs ont servi à affiner votre retenue et à élargir votre conscience. Vous avez été choisi pour ce rôle parce que vous êtes enseignable et solide dans l'obéissance, capable de porter un poids spirituel qui change l'atmosphère des lieux où vous entrez. Le ciel ne vous demande pas la perfection, mais la sincérité et la posture d'un cœur qui écoute. Désormais, marchez avec la certitude que l'ordre divin prévaut sur le chaos apparent. Vous n'avez pas besoin de chercher des expériences dramatiques ou de courir après des signes. Marchez simplement en foi. Le ciel sait exactement où vous trouvez et continuera de travailler en silence pour accomplir ce que Dieu a voulu pour vous. Rien n'a été oublié, rien n'a été négligé. Vous êtes gardé, vous êtes guidé, et vous êtes profondément aimé par celui qui a tout planifié pour votre bien et sa gloire. Reposez-vous dans cette vérité. Votre vie est un échange divin parfaitement timé.